الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Donc l'auteur de dire ensuite au sujet de la troisième, quatrième et cinquième invocation, donc ces trois qualités qui sont la reconnaissance, la patience et la demande de pardon, elles sont le signe du bonheur. ففي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى كلام المؤلف مقتبس من كلام ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. Donc premier point, ces trois invocations, ou tout du moins ces trois dernières invocations qu'a pu faire l'auteur, sont tirées d'un livre d'Ibn al-Qayyim qui a pour titre Al-Wabil al-Sayyib. Al-Mas'alatu al-Thaniya lima qila liman ittasafa bihadihi al-awsaf al-thalath unwan al-sa'ada. Deuxième point, pourquoi ces trois qualités sont le signe du bonheur? الجواب لأن العبد يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث ويتعين عليه الشكر على العطية والصبر على البلية والاستغفار على الخطيئة. Donc la réponse est que le serviteur est forcément dans une de ces trois situations. Donc la première, un bienfait qui lui a été octroyé, il se doit donc de se montrer reconnaissant. Deuxième situation, un malheur qui le frappe. Il doit donc se montrer patient. Troisième situation, il tombe dans un péché. Il doit donc demander le pardon d'Allah. Al-mas'alatu thalitha, an-nasu bayna shaqiyyin wa sa'id. Troisième point, les gens sont de deux catégories. Bienheureux ou malheureux. قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوذ. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Hud, dans le verset 105 jusqu'au verset 108, lorsqu'il surviendra, personne ne parlera si ce n'est avec sa permission. Certains hommes seront malheureux et d'autres bienheureux. Les malheureux seront en enfer où ils pousseront râle et pénible inspiration. Ils y demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre de l'au-delà, sauf ce que ton Seigneur en a voulu, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Quant aux bienheureux, ils seront au paradis où ils demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre de l'au-delà, sauf ce que ton Seigneur en a voulu, c'est un don perpétuel qu'Allah leur fait. Al-mas'alatu ar-rabi'a, mas-sa'adatu al-haqqa. Quatrième point, quel est le véritable bonheur? Qila al-halu al-mulaimu lil-'abd wa qila al-shu'uru bir-rida wal-amn wa qila al-'amalu al-hasan. Donc il fait dit que le serviteur qui se trouve dans un état qui lui sied, eh bien celui-ci aura atteint le bonheur. De même, il fut dit que le bonheur, c'est le fait de ressentir satisfaction et sécurité. Et de même, il fut dit que le bonheur, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres. وَهَذَا هُوَ الْحَقِّ. Et ceux-ci sont des paroles de vérité. إِذْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرُومُ السَّعَادَةَ فِي الْمَالِ وَمِنْهُمْ فِي الْمَلْبَسِ وَمِنْهُمْ في المركب ومنهم في النساء
والعكس منهن في الرجال وفي تفريهات أخرى. Car certaines personnes cherchent le bonheur dans l'argent, et d'autres dans les vêtements, et d'autres encore dans les belles voitures, ou encore dans les femmes, et certaines femmes dans les hommes, et encore dans d'autres amusements futiles. وقال الله تعالى إن سعيكم لشتى. Allah dit dans Surat Al-Layl, Surat 92, verset 4, vos œuvres divergent grandement. ففي تفسير الآية قيل لا مختلف الجزاء فمنكم مثاب بالجنة ومنكم معاقب بالنار. Donc on retrouve en explication de ce verset, vous aurez une rétribution différente. Certains seront récompensés par le paradis et d'autres châtiés par l'enfer. وقيل لا مختلف الأفعال منكم مؤمن وكافر وبر وفاجر ومطيع وعاصٍ. Et de même il fut dit, vous accomplissez des œuvres différentes. Donc de là, certains sont croyants et d'autres mécréants, certains sont bons, d'autres mauvais, certains sont obéissants et d'autres non. وقيل لا مختلف الأخلاق فمنكم راحم وقاس وحليم وطائش وجواد وبخيل. Et de même il fut dit que vous êtes de différents comportements. Certains sont miséricordieux, d'autres sont durs, certains sont cléments et d'autres non, certains sont généreux et d'autres avares. فالسعيد من كتب الله له السعادة وكل ميسر لما خلق له. Donc le bienheureux est celui à qui Allah a décrété la félicité, et tout un chacun œuvrera en fonction de ce qui lui a été décrété. فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.